Ensuite, je voulais parler de la foi. Notre foi, elle est mise à rude épreuve par les aléas de la vie, par l'oppression qui est constante, surtout dans le monde musulman. Et notre foi, c'est très important, c'est ce qui nous guide, c'est Dieu, c'est le Coran, c'est tout réuni. Notre foi, c'est notre lien qui nous attache à Dieu, notre lien qui nous attache à son livre, notre lien qui nous attache au jour du jugement, notre lien qui nous attache au paradis. Il faut le garder, ce lien. L'iman, c'est la foi, c'est le lien. Un lien absolu qu'il faut garder. On nous l'a donné avec l'islam. En Europe, ils n'ont plus de foi. C'est le problème en Occident. Ils ne croient plus rien. Nous, nous avons la chance de croire, d'avoir des valeurs. Notre foi, elle est là et elle doit persévérer jusqu'au jugement dernier. Nous ne devons pas la faiblir. Malgré toutes les oppressions, nous devons rester fermes dans la foi que nous avons en Allah. Alors, après, qu'est-ce que je pourrais parler? Le péché. Alors, le jeûne. Nous sommes en période de Ramadan, donc la question du jeûne est une question importante. Le jeûne, c'est une façon de se purifier notre esprit, ne plus penser à nos nourritures, ne plus penser à manger, se nourrir spirituellement, se reposer, se retourner sur nous, avoir une vue de nous, avoir une vue de, comment dire, la spiritualité de Dieu autrement que quand nous sommes confrontés à la vie de tous les jours, que quand nous pensons qu'à aller acheter à manger, que quand nous pensons à notre bien-être personnel. Aussi, jeûner, c'est comprendre la faim des populations qui n'ont pas à manger. C'est se mettre un peu dans leur état d'esprit, dans leur corps, et se dire, mon Dieu, quelle souffrance. Le jeûne nous apporte ça. Outre le lavage spirituel, la pureté, le jeûne nous apporte aussi une compréhension des populations affamées, et Dieu sait qu'il y en a à travers le monde. Donc voilà pourquoi le jeûne est important, c'est aussi un des piliers de l'islam. Donc je crois qu'il faut respecter. Je suis triste à voir des gens qui ne respectent pas le ramadan. C'est une commande de Dieu et ils ne la respectent pas. S'ils ne respectent pas un des 5 piliers, la direction, ce n'est pas le paradis, c'est l'enfer. Hein. Donc le jeûne est important, oui, oui, bien sûr. Alors, je voudrais parler aussi de la prière. Alors la prière, c'est un des 5 piliers, les 5 prières. Et la prière, c'est notre connexion avec Dieu. Notamment quand nous sommes en phase de prostration, nous nous connectons, c'est le moment où nous sommes en plus profonde connexion avec Dieu. Et la prière, c'est vraiment notre lien avec Dieu. Après la prière académique, nous pouvons lui demander des choses. Nous pouvons faire d'autres prières, mais nous devons respecter cette prière en tant que communication avec Dieu. Cette prière qui nous rapproche de lui, qui nous permet 5 fois par jour d'oublier le monde et d'être vraiment en connexion avec Dieu. Voilà. Pour moi, c'est la prière et je la respecte depuis que je suis musulmane. J'ai même commencé avant, mais je respecte ces 5 prières par jour et elles m'apportent beaucoup. Et même maintenant, j'arrive à prier des prières non obligatoires, par exemple tahajjud, witr. J'arrive à les prier et je suis de mieux en mieux en symbiose avec Dieu et avec moi-même aussi. Ok, ce Ramadan actuellement est très spécial parce qu'il y a ce virus, le corona, et ça ne nous permet pas de prier Tarawih, par exemple. On doit rester chez nous pour prier Tarawih, on doit rester chez nous pour les iftars, il n'y a pas d'iftar collectif. En fait, il y a toute une partie de la joie de Ramadan qui est annulée de par ce virus. Mais ce que nous devons faire, c'est nous consacrer plus à notre foi durant ce mois de Ramadan qu'à des iftars, qu'à des tarawih ensemble. On peut prier tarawih à la maison et je trouve que moi, ce Ramadan m'a permis d'avoir
plus d'intensité dans mes prières, plus d'intensité dans ma foi. Je fais mes iftars, je mange seule pour mes iftars, et ça me permet de comprendre le bénéfice de l'iftar, la joie d'arrêter de jeûner. Et ça, quand on est en groupe, on le comprend plus ou moins mal. Je pense que ce ramadan, Allah veut nous ramener à l'originalité du ramadan, c'est-à-dire nous retourner sur nous, sur notre foi, et en tirer le plus de bénéfices possible. Voilà ce que je voudrais dire sur cette année qui est assez spéciale en matière de ramadan. Nous ne pourrons peut-être pas avoir de Bayram après Ramadan, d'Aïd, comme nous l'avions les années précédentes. Alors c'est à nous de faire notre Aïd aussi. Je sais que les conseils de jurisprudence islamique ont dit qu'il fallait prier la prière de l'Aïd à la maison. Donc tout va être changé aussi à ce niveau-là. J'espère que le pèlerinage, Inch'Allah, le pèlerinage sera maintenu, que nous en aurons fini avec ce virus et que les gens qui ont prévu de faire leur pèlerinage pourront le faire. Voilà. À tous et à toutes mes frères et sœurs musulmans, je vous souhaite une bonne fin de Ramadan. Profitez de ce Ramadan pour vous rapprocher de vous-même, de votre foi, faire une introspection sur vous-même, comprendre l'islam d'une autre façon que les Ramadans d'avant et en faire le meilleur Ramadan de votre vie. Voilà ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Faites de ce Ramadan le meilleur, le plus spirituel de votre vie. Voilà.